سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui s'intitule « Nos Juifs ». Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient pour X ou Y raison cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai très récemment annoncé, nous allons partager ensemble une analyse qui me semble être extrêmement pertinente, extrêmement établie, laquelle est de faire un parallèle entre des Juifs une certaine catégorie de Juifs et la secte des pseudo-salafis, plus communément appelés wahhabites. Alors, nos Juifs, lorsque je parle de Juifs, je ne parle évidemment pas de ceux que Allah, Azza wa Jal, dans le Coran, fait l'éloge, notamment à la sourate 3, verset 199, lorsqu'il dit « Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ceux qui a été descendu vers vous, et ce qu'on a fait descendre vers eux, ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. » Vous avez un autre verset dans la sourate 5, verset 66, où Allah a dit « Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. » Nous savons tous, frères et sœurs, qu'il existe un certain nombre de versets qui font bien la distinction entre le bon pratiquant juif et les autres. Moi, lorsque je parle de juifs, lorsque je dis nos juifs, déjà, nos, le possessif, étant que ce sont les nôtres dans cette communauté, la Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam. Premier point. Deuxième des points, je parle du juif du sentier. Mais la commande est prête, ça part pour l'Allemagne, ça. L'Allemagne? Qui t'a acheté ça en Allemagne? Non, je sais pas si vous connaissez. Monsieur Atia. Quoi? Vous avez vendu de la cam à mon beau-frère sans me prévenir? C'est pas sérieux, ça. Il est où, Maurice? Il se cache? Écoutez, on a une très belle flanelle, si vous voulez. Moi, je peux pas. Y a pas de flanelle. C'est celui-là que je veux. Je veux ce tissu et rien d'autre. Y a aucune raison que mon beau-frère ait été servi avant moi. Du juif baratineur, magouilleur, vicieux, vicelard, voilà, qui est constamment en train de courir après le dollar, après l'argent, après l'or, après... Voilà, je parle de ce juif, un peu comme ceux de la vérité si je mens, mais avec la religion, entre guillemets religion en plus. Alors, cette vidéo va se partager en deux éléments. Nous allons apporter des similitudes, développer, mettre en avant des similitudes entre les juifs, le juif du sentier, le juif
que le Coran, que l'islam, que l'histoire a dénoncé, et cette secte dite salafi, que l'on connaît, à travers Nader Abou Anas, Rachid Abou Defa, mais il y en a tant d'autres. Et nous allons analyser, nous allons prendre comme prototype, en quelque sorte, une vidéo réalisée par Nader Abou Anas pour bien mettre en évidence leur folie. Leur folie. C'est... Lorsqu'on analyse leur position, leur hypocrisie, leur fourberie, leur ignorance, c'est de la folie. On est chez les fous. Je ne peux pas appeler ça autrement. Donc, une vidéo qui servira de support pour notre analyse. La première des choses, frères et sœurs, que j'aimerais vous dire, et qui a son importance, à savoir que ces gens, Rachid, Nader, cette secte, lorsqu'ils vous disent Akhi Ukhti, comme ils aiment à le répéter, Akhi Ukhti, sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah bah tu sais mon frère, ayyuha al-ahbab, écoute mon frère, écoute bien ce que je vais te dire. أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة. فأيها الإخوة الكرام, Comme l'a très bien dit le frère. Et ça, أيها الأحبة, c'est une erreur de croire ça. Je vais te dire c'est de bonne guerre mon frère. comme les savants l'ont dit, ayyuha al-ahbab, Le problème, tu sais où il est mon frère. c'est pas vrai. Ils vous mentent. Ou plus précisément, vous êtes leur frère et leur sœur d'intérêt. Mais en aucun cas, le frère et la sœur du Coran, de l'islam, du prophète, de la morale, de la fraternité, de l'amour, de l'islam. Ça, vous oubliez. Ça, c'est même pas en rêve. Même pas en rêve. Vous êtes, dans le meilleur des cas, pour eux, une marchandise. J'en ai marre de me casser le cul pour 5 blaireaux. Ouais, bah si tu continues comme ça, on sera plus que deux. C'est pas ça le problème. Si le maire apprend que la nouvelle religion du quartier c'est le rap et le rail, il nous ferme le robinet. À moi, ils vont pas me la faire. Une mosquée, c'est comme une PME. Si t'as pas la poigne, c'est le dépôt de bilan. Une marchandise. Akhi Ukhti, d'intérêt, de business. Pourquoi je vous dis ça? Quelle preuve ai-je pour affirmer des propos aussi graves que cela? Arrêtez-moi si je me trompe, ou si je sors du sujet, ou si j'exagère, ou j'extrapole, ou je déforme. Arrêtez-moi, faites-moi des commentaires, passez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Vous savez, nous savons, et ils savent, ils l'ont dit, ils l'ont répété, et ça fait partie de leur aqidah. À savoir que, c'est eux. On, a dit Rachid Abou Defa, et tous les autres, et ça fait partie de leur aqidah, on n'importe pas des problèmes en France. Est-ce que ça fait pour autant de nous des terroristes? Est-ce que ça fait qu'on a le droit d'importer les problèmes, de généraliser, d'opprimer? Pas du tout. On n'importe pas les problèmes des musulmans en dehors du territoire national en France. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les problèmes des musulmans en dehors du territoire national, on ne doit pas les importer en France. C'est ce qu'ils disent.
Rachid Abu Dayfa l'a dit clairement, les autres le disent aussi clairement. Ça fait partie de leur croyance. Puisque ce sont des gens apolitiques, dépolitisés, et bien pire que cela, comme on va le voir. Que doit-on comprendre à travers ces propos? Nous comprenons deux choses, évidentes et élémentaires, extrêmement graves. La première d'entre elles étant que ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Pour la simple et bonne raison que nous savons que le Coran ne reconnaît pas le système des frontières, que le message est universel, qu'entre musulmans il n'y a pas de frontières. Lorsqu'un musulman est attaqué à l'autre bout de la planète, on est dans l'obligation de lui venir en aide. C'est une obligation, sinon on tombe sous le coup de la loi. Ce que je vous dis, c'est unanimement reconnu. Nous le savons. Dieu dit dans le Coran, par exemple, et si seulement il existait parmi vous des gens qui interdisaient la corruption sur terre. Et si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens qui interdisaient la corruption sur terre. Allah, il a dit sur terre. Il n'a pas dit que à l'échelle nationale. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la contradiction avec le Coran. Ce sont des propos en contradiction avec la parole d'Allah et l'enseignement du Coran et de la Sunna unanimement reconnus. Or, leur position sur ce point spécifique, et entre autres, va à l'encontre du Coran et de la Sunna. Ça, c'est un point. Ce qui est déjà extrêmement grave, puisqu'ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. C'est comme si on disait, je ne sais pas, que la charia doit s'appliquer qu'en Arabie Saoudite, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième des points étant que ces gens, en disant on n'importe pas les problèmes des musulmans en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, lorsqu'ils vous parlent dans leurs vidéos, qu'ils vous demandent le plus souvent de l'argent, parce que lorsqu'on va sur la page de Doros, de Ader Nabouanas, on a l'impression d'être dans la française des jeux. C'est clair. Ça parle que d'argent. Ces gens vous disent quoi concrètement? Vous disent que si, en dehors de la France, il vous arrive un problème, ne comptez surtout pas sur nous. C'est clair. On n'importe pas les problèmes des musulmans en France. C'est clair. Ça, c'est un premier point. Donc, si vous êtes attaqué, massacré, violé, vos enfants, machin, vous les oubliez. Ils n'apportent pas de problème. Si le kuffar vient vous attaquer, on n'apporte pas les problèmes. Très bien. Mais en vérité, ça va plus loin. Puisque lorsqu'ils tiennent ces propos, on n'importe pas les problèmes en France, comme l'ont dit l'OIF, et comme le disent certains politiques, en disant qu'il ne faut pas importer les problèmes israélo-palestiniens en France, c'est uniquement pour lui donner un caractère de juridique, un caractère constitutionnel, lui donner une stature, l'habiller, lui donner une certaine valeur. À ce propos, on n'importe pas. En réalité, même en France, si vous arrivez des problèmes, ils ne réagissent pas. Comme au même titre qu'ils ne réagiraient pas en dehors de la France. Et on ne peut pas le faire à chaque intervention ou à chaque débordement qui se passe. Mais là, on voit et on sait qu'il y a eu un grand débordement jusqu'à ce que la sœur qui a été agressée et qui était enceinte a perdu son enfant. Donc là, il y a quelque part une vie, d'accord, qui a été ôtée, d'accord, ou des gens qui ont été la cause de la perte de cette vie-là. Donc c'est quelque chose de très grave et d'extrêmement grave. Donc nous, on condamne cet acte-là et on implore Allah Jalla wa Ala, le puissant, subhanahu wa ta'ala, d'accorder à ces personnes qui ont fait ce qu'ils méritent aussi. Et qu'Allah Jalla wa Ala s'occupe de ces personnes-là comme il se doit. Et on implore Allah Azza wa Jal أن يثبت هذه الأخت الكريمة, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse et accorde la patience, la véracité, la sincérité, récompense de la meilleure des récompenses, cette sœur, ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que sa famille. Allahumma amin. Parce que ces gens-là, dans leur croyance, il n'est pas question de faire le djihad. Le djihad n'existe pas. Elle envoie un message, oui, mais vous n'êtes pas des hommes. Les hommes, c'est les moudjahidines. Et il faut se lever pour faire le djihad. Et va apprendre les règles des menstrues, ma sœur. Va apprendre à faire du pain. Mais tu vas où, toi, ma sœur? Le djihad n'existe pas. Donc, cette idée de fraternité, etc., n'existe pas. Ils l'ont barré du Coran, ça n'existe plus. Bien sûr,
ils s'en défendront. Ils ont fait des doigts pour la Palestine, etc. Mais on connaît l'arnaque à la pleurnicherie, l'arnaque à la fraternité. Mais dans leur quotidien de tous les jours, ils sont à l'opposé de cela. Lorsque, comme Dieu dit dans le Coran, on veut faire le djihad, on se prépare à cela. Lorsqu'on veut aider des frères, on se prépare à cela, etc., etc. Il y a une préparation qui est faite. Bon, c'est pas, donc là-dessus, c'est une arnaque. Hein. Il faut oublier, c'est une banane. Donc, en conclusion de quoi, lorsqu'ils vous disent « Akhi urti », c'est parce que vous êtes une marchandise. La vie de tous les jours est basée sur un principe simple et évident, l'intérêt. Vous êtes leur frère d'intérêt. S'ils peuvent vous gratter un billet, si vous pouvez leur faire de la pub, si vous pouvez leur rendre service pour leur faire promouvoir leur secte. Salaf al-Salih, qu'est-ce que c'est que vraiment le minhaj des salafs et qui est vraiment le vrai salafi, pas le salafi en carton? Je pèse mes mots et on va voir c'est quoi le salafi en carton. Il n'y a pas de problème. En dehors de ça, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Comme eux-mêmes le disent, on n'apporte pas les problèmes en France. On n'apporte pas, mais aussi en France. Ils ne réagiront pas parce que ça fait partie de leur truc. Donc, la question de la fraternité, telle qu'elle est évoquée dans le Coran, de l'amour, de l'amitié entre nous, frères et sœurs, qui est vantée dans le Coran, qui est faite par le prophète Mohammed, qu'on en connaît, etc., ça n'existe plus. Donc c'est très important, pour ces gens, vous n'êtes pas leurs frères et leurs sœurs. Vous êtes leurs frères et leurs sœurs d'intérêt. C'est très important de vous le dire. C'est eux-mêmes qui le disent. Décoder un petit peu, analyser leurs propos, et vous allez tomber sur la même conclusion que moi. Un jour viendra où il y aura quelqu'un à l'entrée de la mosquée et qui te dira « Sors-moi ta carte ». Ouais. T'as payé, tu rentres. T'as pas payé, tu rentres pas. Et c'est le bon sens et c'est la logique. Des groupes qui sortent dans les rues dans des pays comme la France et qui crient « La charia, la charia, la charia, la charia ». Mais tu vas où toi, Abdallah? Il te manque une case dans ta tête? Comment ça la charia? Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grâce à Allah, tabarak wa ta'ala, on a pu récolter une très grande somme sur les 1,1 million que l'on devait récolter pour notre projet. Que ce soit avec la présence et que ce soit avec l'argent, et je vais être méchant. Donne de l'argent et viens pas. Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui vient pas que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour qui pollue ma moquette, et qui donne rien. Désolé, hein. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors, nos juifs. Mais quoi, vous n'êtes pas juif? Ah si, pardon. Si, je suis juif, oui. Vous êtes ashkénaze, c'est bien ce que je disais. Voilà, non, c'est parce que je n'avais pas compris. Oui. Effectivement, frères et sœurs, cette secte a des troublantes similitudes avec les juifs, avec une certaine catégorie de juifs. De troublantes similitudes, et pas qu'une. Et on va essayer d'en parler. J'ai réalisé mon papier en quelques heures. Si j'aurais pris quelques semaines, ça aurait été renversant. Alors, quelles sont ces similitudes avec les Juifs ? Premier des points, vous constaterez, nous allons le voir avec la vidéo prototype que j'ai prise, mais ça fait partie de leur façon de faire. C'est pas que lui, c'est pas que dans cette vidéo, c'est dans toutes les vidéos, et ça je pense que tout le monde le sait. Il parle souvent des autres, il critique les autres, constamment en train de critiquer les autres, mais ils ne se regardent pas eux-mêmes. Et puis, vous mes frères, qui trouvez un plaisir à regarder ces femmes mi-nues, mi-vêtues, qu'on voit aujourd'hui partout autour de nous. Mais qu'est-ce qui t'attire en ces femmes? Et Samhouni, c'est pas pour être méchant. On va piquer un peu, mais c'est pas pour être méchant. Qu'est-ce qui t'attire envers ces femmes? Et il dit la dernière catégorie de personnes, c'est un homme
La yadri wa la yadri annahu la yadri. Il ne sait pas et il ne sait pas qu'il ne sait pas. Celui-là, c'est un idiot. Ici, rejetez-le. Il faut l'abandonner. D'accord? Et ça, c'est les gens qui, quelquefois, tu lui dis, tu ne sais pas, ya Abdallah. Et il persiste. Mais si je sais, tu vas continuer 20 ans avec lui. Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Combien sont des gens qui ne marchent pas avec des troncs, avec des forêts dans les yeux? C'est pas avec un tronc dans l'œil, avec des forêts dans les yeux. De la compréhension, il y en a, ils ne comprennent rien du tout. C'est normal. Ils mangent avant d'écouter, ils mangent après d'écouter, ils mangent avant de dormir. Eux-mêmes, ils ne se regardent pas. Eux-mêmes, lorsque vous les entendez, ils appellent les gens à la morale, au respect du livre, au bien, à la piété, etc. Eux, ils ont déjà dépassé un petit peu cela. Même si ils font de la fausse modestie. Moi, le premier, machin truc. Mais en gros, ils ont dépassé parce qu'ils sont prédicateurs. Donc, ils donnent des leçons, etc., etc. Mais ils appellent constamment les autres, ils critiquent constamment les autres. C'est constamment les autres. Comme on va le voir. Ça fait partie des Juifs. Lorsque vous prenez la sourate 2, le verset 44, que dit? Il dit, commandez-vous aux gens de faire le bien, et vous vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Allah dit aux Juifs, commandez-vous de faire le bien, alors que vous-même vous vous oubliez. Et ça, c'est une des caractéristiques dans leur secte. C'est qu'ils parlent toujours des autres, comme on va le voir. Le deuxième des points, c'est qu'ils ont une proximité avec le pouvoir, qu'il soit saoudien, français, américain. Le pouvoir des Koufars, ils ont une proximité avec lui. Ces gens-là gèrent une grande partie des mosquées, que ce soit en France, etc. C'est eux qui les financent. Via les dollars saoudiens, etc. C'est eux qui financent ces mosquées. Ça leur appartient, ils en ont perdu quelques-unes, mais c'est eux qui ont le monopole. À travers, en France, en Belgique et ailleurs, c'est eux qui ont le monopole. Et ils ont, par conséquent, une proximité avec le pouvoir des Koufars. Et cela pour la simple et bonne raison, c'est que les Koufars savent que c'est une secte qui porte préjudice à l'islam. C'est une secte qui, on connaît leur position sur le djihad, sur la politique, etc., etc. Par conséquent, il faut, comme un peu de tablir, il faut là, comme les témoins de Jéhovah, il faut là mettre en avant, il faut lui faciliter l'accès afin qu'elle s'impose au reste des musulmans, puisque c'est une secte qui est à l'image des témoins de Jéhovah ou de Tablir, qui est une secte apolitique. Tout dans les apparences, mais rien dans les actes. Absolument rien. Ou alors que sur les éléments secondaires, des éléments, voire futiles. Et ça, ils ont une certaine proximité avec le pouvoir. Et ça nous renvoie à quoi? À la mauvaise foi des Juifs. Les Juifs, à l'époque du prophète Mohammed, lorsque le prophète est venu, durant les premières heures de l'islam, durant les premières années de l'islam, il n'y avait pas de charia. Il n'y avait pas ces positions par rapport à la jizya, par exemple, qui auraient pu rebuter les Juifs de l'époque. Lorsque le prophète Mohammed est venu, il a parlé que de tawhid. La ilaha illallah. Il a dit aux idolâtres, il n'y a qu'un Dieu. Vos idoles, c'est pas bien, etc., etc. Les Juifs qui étaient dans la péninsule arabique, notamment à la Mecque et à Médine, ont entendu le message du prophète. Logiquement, étant eux-mêmes prétendument monothéistes, ils auraient dû s'allier avec le prophète, puisqu'ils disaient la même chose que eux, et que dans leurs écritures, la Torah, l'Ancien et le Nouveau Testament, condamnent, comme nous savons, le polythéisme. C'est le crime le plus odieux, même dans leurs livres. Et au lieu de cela, au lieu de s'allier avec le prophète contre les idolâtres, ils ont préféré s'allier aux idolâtres plutôt que de s'allier aux idolâtres contre le prophète. C'est quand même incroyable. Dans leur mauvaise foi, dans leur hypocrisie, ils ont préféré s'allier aux idolâtres purs
ils se prosternent devant des idoles, alors qu'ils sont censés être des monothéistes et que c'est condamné dans leur livre, etc., plutôt que de s'allier avec le prophète, parce qu'ils étaient de mauvaise foi. Et ils sont de mauvaise foi. Avec eux, aujourd'hui, c'est la même. Ces gens-là passent leur temps à critiquer, comme on le sait, ils sont quasi réjouis de la mort de Ben Laden, terroriste, ils sont quasiment réjouis. Bon, ils se dévoilent pas complètement, mais on connaît leur position sur les groupes djihadistes, etc., etc., peu importe. Deuxièmement, les sites internet, pardonnez-moi. Les sites internet. On peut sanctionner comme on sanctionne pour les sites internet des pédophiles, pardonnez-moi. Et on a réussi au monde. On peut réussir aussi, parce que ces jeunes sont plus dangereux, pardonnez-moi, que les malades pédophiles, pardonnez-moi. Parce qu'ils sont anti-djihad. Le djihad n'existe pas. Et tout le temps, ils trouvent des prétextes, etc. Ça n'existe pas. Et par conséquent, ils se rapprochent des koufars, ils ont une certaine proximité tacite, si on veut, avec les koufars, contre les musulmans. Peu importe. Leur aqidah, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ils sont contre le principe du tawhid au niveau étatique. Parce qu'eux, ils prêchent les futilités, les choses secondaires, et blablabla, blablabla, comme nous le savons. Et ça, c'est une similitude avec les juifs. Donc eux-mêmes, ils ont fait comme les juifs, ils préfèrent s'allier, se rapprocher avec les koufars, plutôt contre les musulmans, qui qualifient de terroristes, d'égarés, de kharijites, etc., etc., comme ils ont fait à l'époque les juifs. Et ils se considèrent être comme le groupe sauvé. À l'image des juifs, le peuple élu, pour eux, il n'y a qu'eux qui iront au paradis. Au paradis, il n'y a que des pantacours et il n'y a que ça. Pour eux, c'est le groupe sauvé. C'est le groupe sauvé. Et tout le reste des musulmans, ils sont tous en enfer. Ils se considèrent comme le groupe sauvé. À l'image des juifs, qui considèrent être le peuple élu. Nous savons tous que, à l'image des juifs et des chrétiens, ils considèrent que Dieu s'assoit, Dieu se lève, etc., etc. Nous le savons tous. Et ça, c'est aussi, ça fait partie c'est écrit dans la Bible, ils ont une similitude par rapport à cela. Ils ont la même image, qui est sur la question sur cette question-là. À l'image du juif du sentier... Donc je vais aller voir son frère, Prosper. Le vendeur de merguez, là? Quel enculé, celui-là aussi. Tu sais combien il facture le sandwich merguez? Vas-y, dis un prix, dis. 12 francs? 18 francs. 18 francs. 18 francs un bout de pain rassis comme ça avec une saucisse. Ça lui revient quoi, maximum, sans déconner? 40 centimes? Il se fait 17 francs 60 de bénéfices par sandwich. Tout ça au black, attention. Tu veux pas finir ton histoire, Serge? Les merguez de Prosper, on s'en fout. Et il faut voir la taille du sandwich, hein. Tu prends 2 bouchées, tu te bouffes les doigts. Du juif tunisien, marocain, ils font beaucoup de business. Ils sont énormément dans le commerce. Énormément. La plupart des kebabs, c'est eux qui les tiennent. La plupart des business, des librairies, des machins, c'est eux qui les tiennent. C'est eux qui les tiennent. Parce qu'ils sont très forts en marketing. Ils sont très très forts en marketing. When it comes to Jewish intelligence, yeah, they are very, very clever, but they are very, very good in marketing. Do you remember Marx? Nobody remembers Engels. Marx was much better in marketing. Freud wasn't as interesting as Jung, but he was way better in marketing. Noam Chomsky. Can anyone think of something inspiring said by Noam Chomsky? Et leur apparence trompe beaucoup de gens, naïfs, crédules, ignares, etc. Ça les induit en erreur. Et à ce niveau-là, ils sont à l'image des juifs, ils font énormément, beaucoup de business. Ils sont à l'image des juifs et des chrétiens qui mélangent le vrai du faux. Ils mélangent constamment le vrai du faux. Pour mieux faire passer le faux, ils le mélangent, comme on le verra, avec le vrai. Exactement comme Allah le reproche
aux juifs. Ils sont très forts dans les apparences, à l'image des juifs. Ils ont une apparence qui peut induire les ignares en erreur. Et ça induit beaucoup de monde en erreur, à l'image des juifs. Ils sont très forts dans les apparences et dans la rhétorique, exactement comme les juifs. Ils ont une très forte rhétorique et des apparences qui sont, je veux dire, l'expression « il ne faut pas vous fier aux apparences », je pense qu'elle vient de chez eux. À l'image des marchands du temple, à l'époque de Isa alayhi salam, des pharisiens. Les marchands du temple, ce sont ces juifs qui avaient une proximité avec le pouvoir romain. On les laissait tranquilles et ils faisaient leur business. Et en même temps, ils critiquaient les disciples de Isa, les révolutionnaires. On peut considérer Isa alayhi salam comme un révolutionnaire. Et ils disaient, par exemple, à Isa, en le critiquant, ils lui disaient « Mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger ?» Et Isa les a, entre guillemets, insultés, d'hypocrites. Parce que eux, ils faisaient des choses extrêmement graves, qui étaient contraires à la aqidah, qui étaient contraires à des bases de la religion. Et à côté de ça, ils venaient critiquer parce qu'on ne se lavait pas les mains. Aujourd'hui, cette secte fait exactement la même chose. C'est une secte qui s'arrête, qui exagère dans les détails, comme Dieu le dit dans le Coran. Elle exagère énormément dans les détails. Elle est en contradiction avec l'ensemble des bases de l'islam. Mais par contre, ils sont très forts sur le détail. Est-ce que c'est autorisé de nager aussi? Est-ce qu'on peut nager ou pas? Nager, c'est la sunna, ayyuha al-ahbab. Le fait d'émettre un son parce qu'on a ri. Et ça, bien sûr, si après avoir ri pendant la prière, il y a un son qui sort, ceci annule la prière. On parlait, je suis au travail, ma collègue de boulot me tend la main, elle me serre la main. Est-ce que j'ai commis un péché en islam? Peut-on se baigner lorsque nous sommes en situation de jeûne? Oui, bien entendu, nous pouvons nous baigner lorsque nous sommes en situation de jeûne. C'est pour ça, dans un autre hadith, il dit que celui qui bâille, qui retienne au maximum son bâillement. D'accord? Et s'il ne peut pas, eh bien à ce moment-là, qu'il mette au moins sa main devant sa bouche. Ils sont constamment dans le détail, à l'image des pharisiens et des marchands du temple. Exactement la même chose. À l'image des Juifs qui ont falsifié le Coran, qui ont falsifié la Bible dans l'écrit, puisque la Bible est falsifiée, eux, ils falsifient oralement. Lorsqu'ils vous donnent des cours et qu'ils vous donnent des tafassirs sur des versets, etc., c'est constamment falsifié. Ils falsifient constamment le Coran pour mieux faire passer leur théorie, notamment l'ikraha fi ddin, nulle contrainte en religion. Rachid l'a dit, les autres l'ont dit, ça n'a aucun rapport avec leur explication. Donc, ils falsifient oralement, ils déforment le Coran, ils falsifient le Coran, à défaut de pouvoir le falsifier dans l'écrit. Il est très important de préciser que lorsque je parle de secte, il faut bien faire la différence entre secte et les autres, qui sont aussi imposteurs, aussi menteurs, aussi manipulateurs que ceux-là, mais ce ne sont pas une secte. La différence fondamentale, c'est que une secte, il faut y avoir au moins deux éléments pour qualifier comme étant une secte. Le premier étant qu'il faut qu'il y ait un groupe de personnes. Ça ne s'applique pas à une seule personne. C'est un groupe de personnes. Le deuxième des éléments, c'est qu'il faut que ça touche des points de croyances unanimement reconnus, des bases de la religion, et non pas des éléments secondaires ou divergents. Il faut que ça touche des bases de la religion, comme c'est le cas chez eux. A contrario, quand vous prenez Tariq Ramadan, Hassan Hussein et ces gens, et Mohamed Bejarafil, par exemple, et entre autres, ce ne sont pas une secte. Parce que ces gens-là, ils roulent pour eux-mêmes. Ils ne sont pas dans un groupe de personnes. Ils roulent que pour eux-mêmes. Eux, c'est plutôt... ils sont à mettre en lien avec les hadiths en rapport avec la fin des temps. C'est-à-dire, quand lorsque le musulman sera comme ça, etc., etc., donc la dégénérescence des musulmans, la décadence des musulmans, etc., etc., ils vaudront leur religion pour les biens de ce monde, etc., etc., eux, c'est plutôt ceux-là. Mais ce ne sont pas une secte, parce qu'ils sont tout seuls.
Tariq Ramadan, même si on dit qu'il est frère musulman, il n'a rien à voir avec frère musulman. En tout cas avec les vrais, il n'a aucun rapport. Il n'a aucun rapport avec Kardawi. Kardawi, par exemple, sur l'homosexualité, dans son livre, il est très clair. Lui, il est à l'opposé. Sur l'intégration Kardawi, il est très clair. On y reviendra, Inch'Allah. Et lui, il est à l'opposé. Les autres, c'est pareil. Ils sont à l'opposé avec leur... ils sont seuls, en fait. Ils roulent pour eux-mêmes. Ils ont leur propre boutique. Alors que les autres, c'est vraiment une secte. Parce que non seulement ils ont le nombre, ils sont un certain nombre, mais aussi qui touchent des points fondamentaux dans la religion. Ils touchent des points fondamentaux, des choses qui sont unanimement reconnues et ils conduisent les gens en enfer. Comme je vais l'expliquer, ils conduisent les gens en enfer. Si vous les suivez, vous risquez d'aller en enfer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous prenons la sourate 2, verset 42. Allah dit aux Juifs, ne mêlez pas le faux de la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. C'est ce qu'ils font. Ils mélangent le vrai du faux et ils cachent volontairement sciemment la vérité. Ils cachent, en connaissance de cause, des points qui font le statut du musulman. Il les cache. Exemple, l'obligation du califat, il la cache. C'est une obligation. Il la cache. Il faut comme si ça n'existait pas. Et il y a un certain nombre de points, la question du djihad, la fraternité en islam pour faire le djihad dans telle et telle condition. Il y a un certain nombre de choses qui font partie du dogme, qui sont cachés. Ils les cachent. Ils les cachent parce que ils ne veulent pas en parler, parce que s'ils en parlent, ils vont être qualifiés de terroristes, etc., etc. Etc., etc. Ils vont avoir des problèmes. Ils ont fait le choix d'un islam sans problème. Sans problème, sans paradis. Comme Dieu le dit dans le Coran, comme nous allons le voir, espérez-vous rentrer au paradis sans que vous ne soyez éprouvés. Sans problème, sans paradis. Donc ils cachent des choses extrêmement importantes dans la religion. Au nom de leur secte, au nom de leur intérêt. Vous prenez le verset 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Ils furent secoués jusqu'à ce que le messager avec lui et ceux qui avaient cru se fussent écriés, quand viendra le secours d'Allah? Quoi, le secours d'Allah est sûrement proche. Ces gens-là sont à l'opposé de l'épreuve. Ils sont à l'opposé de l'épreuve. Vous le savez. Vous les voyez. Vous les voyez, je veux dire, ils sont à l'opposé de l'épreuve. On ne peut pas dire que ce sont les djihadistes qui souffrent là-bas, on ne peut pas dire... Ils sont à l'opposé de l'épreuve. Je veux dire, ils sont... ça mange bien, ça dort bien, ça rote bien, ça s'en met plein les fouilles, voilà. Vous le savez très bien. Ce qui est en contradiction avec la présence du musulman sur la terre. C'est en contradiction. Le musulman est obligatoirement éprouvé lorsqu'il est sur le droit chemin. Obligatoirement. Il est éprouvé. Lorsqu'on n'est pas éprouvé, c'est qu'il y a un problème. Obligatoirement. Vous prenez le verset 159. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guider après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre. Voilà ce qu'Allah a maudit et que le maudisseur maudisse.
On pourrait faire une liste de choses qui cachent, pour vous parler d'éléments secondaires que l'on connaît. Ils font exactement ce qu'ont fait les Juifs. Exactement, la même chose. Verset 174. Pareil, ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix. Ceux-là ne remplissent leur ventre que de feu. Allah ne adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne purifiera pas. Il y aura pour eux un douloureux châtiment. Sourate 3, verset 171. Verset 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux du vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux du vrai et cachez sciemment la vérité? Verset 78. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. On connaît leur rhétorique. On connaît leur rhétorique. Sourate 4, verset 171. Sourate 4, verset 171. Ô gens du livre, juifs et chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. On connaît leur exagération sur la question des détails. C'est quand même assez frappant de voir le nombre de similitudes, si on venait à creuser, entre cette secte et les Juifs. Le Juif tunisien, je vous parle, je rappelle bien, je précise bien. Lorsque vous voyez par exemple que Nader Abou Anas, sa page qui ressemble à la Française des Jeux, et qui a récolté des sommes importantes d'argent pour faire des institutions ou des universités, ou je ne sais pas ce qu'il va faire en France pour enseigner l'islam en France. Visiblement, il n'a pas l'intention de faire la hijra. Visiblement, il n'a pas l'intention de mettre en application la charia. Il n'a pas l'intention de s'appliquer la charia. Visiblement, les lois républicaines françaises lui vont très bien. Visiblement, vraisemblablement, le fait qu'il sache que en France, on ne peut pas pratiquer sa religion et on ne peut pas non plus l'enseigner, mis à part les éléments apolitiques et secondaires, ça ne le dérange pas. Visiblement, ça ne le dérange pas. Ça fait beaucoup. Pour quelqu'un qui recherche la piété, pour quelqu'un qui appelle constamment les gens, qui critique constamment les gens à adorer Dieu, à craindre Dieu, etc., ça me semble quelque peu en contradiction. Ça me semble quelque peu en contradiction. Investir autant d'argent en sachant... Il y a quelque chose qui ne va pas. À l'évidence, on est dans le business. On est dans le commerce. C'est du commerce. A contrario, lorsqu'il s'agit des apparences, de se, conformément à hadith, de se tailler la barbe, de se teindre, se différencier des juifs et des chrétiens, etc., ça, ils savent le faire. Ça, ils savent parfaitement le faire. Mais ça s'arrête là. Allah, dans le Coran, dit « La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident, mais la piété consiste à ceci et cela. » Ce qui veut dire
que la piété ne consiste pas à tourner votre visage vers l'Orient, vers l'Occident. C'est pas parce que vous vous tournez vers la Kaaba que vous êtes pieux. Vers l'Orient ou vers l'Occident, peu importe. C'est pas ça la piété. La piété, c'est le fond. La piété, c'est le fond. Au même titre que eux, c'est les apparences. Dans les apparences, ils sont extrêmement forts. Dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. À l'image des Juifs. Il n'y a plus rien. C'est simple, il n'y a plus rien. Et comme on va le voir dans la vidéo. Il y a quelque chose aussi qui était assez, je veux dire amusant. On va dire ça comme ça. Un certain Elias Azouaj, qui, me semble-t-il, faisait, parce qu'il aurait été tué, faisait partie de la même secte que eux. On le voit en photo, avec ensemble, en train de manger, Lorsqu'il s'est dénoncé comme étant un collaborateur de la police marocaine et belge, aucune réaction de ses confrères, de ses frères de secte. Lorsqu'on a appris sa mort, aucune réaction. Comment ça se fait? C'était un proche de Rachid Abou Daifa, et ce sont des frères. Normalement, il devrait y avoir un minimum de réaction. Aucune réaction. Aucune. Comme si on voulait se débarrasser du bébé. Comme si on voulait... voilà. Ça fait partie du marketing. Hein. Ça fait partie de... Frères et sœurs, lorsqu'on va voir la vidéo, et nous savons tous, une des caractéristiques les plus importantes qui illustrent cette secte, c'est que deux choses, les apparences et le blablabla. Deux choses qui sont dans la forme, les apparences et la forme, et le blablabla. Ils sont constamment en train de critiquer et en train de parler du halal, du haram, de ceci, de ça, constamment, il ne faut que ça. Dans la pratique, frères et sœurs, dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils donnent la zakat? Est-ce qu'ils font le jihad? Est-ce qu'ils font la fraternité? Est-ce qu'ils ont fait serment d'allégeance à un émir, calife, conformément à la... etc. Il n'y a rien. Dans l'islam, ils font quoi? Ils font la prière et le pèlerinage et le ramadan. Voilà. Donc 23 années de révélation pour en arriver à pratiquer 2 ou 3 versets. Même si le verset, ce qu'on pratique est en contradiction avec notre quotidien. Ihdina sirat al-mustaqim, etc., etc. C'est en pratique, c'est en contradiction avec le chèque du gouvernement, etc. Mais c'est pas grave. Donc, ce sont deux éléments qui caractérisent cette secte, les apparences et parler. Ils parlent beaucoup. Pour donner des leçons, ils parlent beaucoup. Et souvent de futilité. Or, un élément fondateur dans la croyance du musulman, ce sont non pas seulement que les paroles, mais les actes. Puisque ce sont les actes qui font rentrer les gens au paradis. Ce sont les actes. Si vous prenez la sourate 7, verset 9, mais vous pouvez la retrouver dans plusieurs sourates, Allah dit, et quant à celui dont les bonnes actions peseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les œuvres peseront lourd, voilà ceux qui réussiront. La base, dans la croyance du musulman, une des bases en tout cas, c'est l'amal. Alladhina amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Croire et faire. On ne peut pas faire si on ne croit pas. On croit et on fait. Eux, c'est croire et parler. Croire et ils parlent. Rien qu'ils parlent. Qu'est-ce qu'ils font? Elle est où? L'islam, il est où là-dedans? Il est où l'islam? L'islam, c'est la prière et le ramadan et le pèlerinage. Et tout le reste, ils sont en contradiction. Tout le reste, ils sont en contradiction. Mais ça ne les empêche pas de passer leur temps à de donner les bons points et les mauvais points au reste de l'humanité.
à critiquer, etc. Et à les écouter, ils sont déjà au paradis. Hein. Moi, quand je les écoute, ils sont déjà au paradis, eux. Ils ont juste essayé d'emmener d'autres gens au paradis avec eux. Alors qu'ils sont dans un égarement manifeste, puisqu'ils sont en contradiction avec 99% du Coran. Ça ne les empêche pas ils sont au paradis. Moi, quand je les vois, ils sont au paradis, ces gens-là. Ils sont au paradis. Parce qu'ils ont les belles apparences, et parce qu'ils parlent beaucoup. Ils donnent des bons points, des mauvais points, ils appellent les gens à la piété, à l'adoration, etc., etc. Voilà. Donc, ils sont déjà au paradis. Deux éléments qui sont le propre des Juifs. Les apparences, trompeuses, comme c'est écrit dans le Coran, et le parler. Parler. Dans les actes, il n'y a rien. On va analyser très rapidement et pour finir une vidéo qui nous servira de support, comme je l'ai dit au début, réalisée par Nader Abouanas qui s'intitule « Alors le bilan de ton année nigérienne ». Alors le bilan de ton année nigérienne. La première des choses que ce foutage de gueule qui est insupportable, alors le bilan de ton année nigérienne. Donc non seulement, frères et sœurs, il parle d'un bilan. Quel bilan? Quel bilan il peut avoir en France? Quel bilan? Quel bilan? Ça, c'est un premier point. Et deuxième des points, c'est qu'il parle de l'année nigérienne. Quelqu'un qui est probablement né en France, qui a fait sa scolarité en France, qui compte en euros, en France, c'est un calendrier grégorien. Mais il vous parle d'un calendrier nigérien, la folie. Comme s'il vivait selon le calendrier nigérien, selon l'histoire de l'islam. Le mec, dans sa tête, il croit c'est le prolongement des compagnons. C'est le prolongement des compagnons. C'est comme il se considère comme un tabi'in. C'est un prolongement. Le mec, il vit en France, il dort en France, les jours fériés selon la France, il paye en monnaie de l'euro, il paye ses impôts en France, il paye la TVA, il s'arrête au feu rouge en France, il paye ses amendes en France, il fait ses lois par rapport à la France, enfin tout. Il est en France, bordel. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même, à un moment donné. Et il vous parle d'un calendrier et vous demande de faire le bilan nigérien. C'est bon. Ça illustre la débilité et la folie. C'est des mythomanes. C'est des mythomanes. Et lorsque j'ai écouté sa vidéo, c'est vraiment très difficile de se retenir. Tant ils se foutent de la gueule du monde, et tant ils conduisent les gens en enfer. Wallah al-Adim qui conduisent les gens en enfer. Pourquoi ils conduisent les gens en enfer? Parce que c'est très simple. Parce que ces gens-là, il n'y a pas de pratique de la religion. Si vous suivez ces gens-là, votre pratique, c'est juste la parole. Vous devez juste parler. Haram, halal, le prophète il a fait, le prophète il a dit, et parler. Et donner des pseudo-cours. Et tout ce qui fait partie de la base de l'islam, vous l'écartez. Il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de djihad, il n'y a pas de khalifa, etc., etc. Et on connaît tous les versets en rapport avec cela. Ça, il n'y en a pas, on met de côté. On met de côté. Donc si vous suivez cette secte, vous avez les mêmes apparences que eux, vous passez votre temps à parler sur la religion et vous ne pratiquez que le pèlerinage, les prières, et le ramadan, et vous donnez des pseudo-cours sur les sujets apolitiques autorisés, en tout cas autorisés par le gouvernement français. Et on sait que ce que le gouvernement autorise, on sait ce que c'est. Vous connaissez cette pratique, prendrez-vous une partie du livre, et laisserez-vous une partie ceux qui font ça, etc., etc. On va écouter ça quand même, sa vidéo, pour terminer, qui s'intitule Alors le bilan de ton année nigérienne. Donc visiblement, lui, là, il parle de l'année nigérienne, mais il n'a pas envie de faire l'égir compte tenu de 100 millions d'euros qu'il a investi dans son institut. Hein, il n'a pas du tout l'intention de faire l'égir. Mais il parle de l'année nigérienne. Bon.
Il faut savoir que ces gens-là, ils sont tellement honnêtes qu'ils ont un casier judiciaire plus vierge que Chirac ou que bien d'autres. Tellement ils sont honnêtes. C'est des bons et braves citoyens. Ils sont tellement... Parce que vous savez, on peut... un bon musulman, c'est un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un bon citoyen, qui respecte les lois françaises à la lettre, c'est un bon citoyen. Parce qu'on peut être en même temps bon citoyen et un scrupuleux respecteur des lois françaises, etc., et être un bon musulman. Donc on peut d'un côté être un bon citoyen en respectant de façon scrupuleuse les lois de la République, etc., etc., donc voilà, un bon citoyen, et à côté de ça, on peut être un bon musulman en respectant la charia. On fait le grand écart, c'est de la folie, on est chez les fous. Mais bon, ils ont un casier judiciaire plus vierge que celui de Chirac. Tellement ils sont honnêtes. Mais ils sont déjà au paradis aussi, hein, ils sont déjà au paradis. Bon, bref. Alors, en fait, moi ce qui m'agace, c'est que j'ai vu mon père Rahmou, qui, eux, ont des circonstances atténuantes, nos parents. Ils ont eu une pratique de la religion, qu'on appelle l'islam des darons, qu'on connaît. On la connaît, hein, les mosquées chez Renault, enfin bon, on connaît, voilà, ce sont eux qui ont ramené l'islam en France, enfin l'islam entre guillemets, et on connaît leurs pratiques religieuses. Ils ont des circonstances atténuantes, ils ont vécu la guerre coloniale, la France, etc. Bref, ils ont un certain nombre de circonstances atténuantes. Et Dieu en définitive jugera. Ces gens, nos parents, moi quand je vois mon père comment il était usé, etc., il travaillait, il faisait choumoura, etc., ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, pourquoi? Parce que on a profité de leur ignorance, parce que beaucoup étaient illettrés, ne l'oublions pas. En tout cas, ils ne pouvaient pas s'instruire, ils ont vécu la guerre, ils n'ont pas pu s'instruire, etc. Ils ont des circonstances atténuantes. Et ça me fait de la peine, pourquoi? Parce que les autres, ils ont profité de cette ignorance pour s'enrichir, pour voler de l'argent dans les mosquées, leurs mosquées, construire des boucheries, etc. Aujourd'hui, frères et sœurs, avec ces Nader Abou Anas et ces Rachid Abou Adaifa, etc., cette secte, eux, leurs mains, ils ne sont pas usées. Leurs mains, ils ne sont pas usées. Ils sont là constamment, bien propres sur eux, à donner des bons points, des mauvais points, à appeler les gens à l'islam, la piété, etc. Leur page, c'est la Française des Jeux, et ils veulent faire la même chose. À ces musulmans, ces arabes qui travaillent comme livreurs, qui travaillent dans les usines, qui essayent, voilà, ils ont leurs enfants, ils sont des HLM, etc., ben, ils font la même chose. D'un côté, ceux-là, ils se lèvent à 5h du matin pour travailler, etc., et les autres, ils profitent de leur crédulité et de leur faire peur avec leur religion pour leur gratter un billet pour... Eux, d'un côté, ben, ça leur permet de vivre sans avoir besoin d'aller à l'usine, parce qu'ils vivent, ils sont payés. Hassan Hussein, il est payé. Rachid Abou Daifa, il est payé. Nader Abou Anas, il est payé. Tous ces gens-là, ils sont payés. Hein, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Ils sont propres sur eux, ils sont en bonne santé, alhamdoulilah. Et les autres, ils sont tout éreintés dans la mosquée comme ça, ils sont à moitié morts, usés, etc. Ils font la même chose qu'avec les darons. La même arnaque. C'est la même. Mais en plus, avec le billet direct en enfer. Les autres, c'est dans des circonstances atténuantes. Eux, c'est le billet direct en enfer. Le billet direct en enfer. Parce qu'il n'y a pas de pratique de religion. Est-ce que vous devez comprendre ça? Dans leur secte, il n'y a pas de pratique. Alladhina amanu wa amilu salihati. Ceux dont les œuvres pèseront lourd. Quelles sont leurs œuvres? Puisqu'ils ne pratiquent pas la religion, et non seulement ils ne pratiquent pas de religion, mis à part ce qu'on a dit, mais aussi qu'ils sont en contradiction avec des bases du tawhid, des bases au niveau de la zakat qui ne donnent pas, etc., etc., etc. Donc ils vont répondre des bases de laisser leurs frères mourir. Et, bref, on peut faire une liste. Donc quand vous faites le bilan d'une vie de quelqu'un qui les a écoutés, il a quoi? Il va avoir les belles apparences, tant mieux pour lui. Il va avoir une belle barbe, tant mieux pour lui. Il va avoir un pantalon court, tant mieux pour lui. Il va faire la prière, tant mieux pour lui. Il va faire un ramadan, tant mieux pour lui. Il a fait pèlerinage, tant mieux pour lui. À côté de ça, il a fait du shirk avec le gouvernement. À côté de ça, il n'a pas fait son jihad.
À côté de ça, jamais il a donné 1 euro pour zakat. À côté de ça, il n'y a pas de fraternité. À côté de ça, il a payé des impôts qui ont servi, ont trop à tuer ses frères. On peut faire une liste. Quel sera le jugement? Le plateau, d'après vous. Le plateau. Voilà si vous voulez suivre, vous en mettez. On va analyser sa vidéo très rapidement. Donc, ça s'intitule alors le bilan de ton année hégérienne. Bon, bilan. Monsieur, il a un bilan. Monsieur a un bilan. De l'année hégérienne. Hein, le mec, il se croit, je sais pas, il est complètement disjoncté, le mec. Il n'a plus la lumière à tous les étages. Il compte. Et demain, il va nous faire une vidéo en nous parlant de la monnaie en quoi T'es en France, t'es, je sais pas, ici, ou les Moulineaux, ou dans le 94, dans le 9-4. Ton prêche, tu l'as fait plutôt dans le 92, hein. Tu l'as pas fait... Non mais Année nigérienne. De quelle année nigérienne tu nous parles? Quelle année nigérienne tu nous parles? Ils ont le don de se foutre de la gueule du monde, c'est incroyable. Bref. Alors, le premier passage se situe à 00 minutes 41 secondes et se termine à 1 minute 14 secondes. Écoutons le premier passage, frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, il ne reste plus que quelques jours et l'année hégérienne 1435 prendra fin. Il ne reste plus que quelques jours et l'année hégérienne et non grégorienne, l'année 1435 prendra fin. Mes frères et sœurs, une année hégérienne vient de s'écouler et ce qu'il nous incombe à tous et à toutes, c'est de faire le bilan de nos actions. Tout comme chaque commerçant fait le bilan de ses dépenses à la fin de l'année. Chacun d'entre nous doit faire impérativement le bilan de ses œuvres. Alors, qu'avons-nous entendu? Il nous dit une année hégérienne vient de s'écouler et il faut faire le bilan de ses actions. Chacun doit faire le bilan de ses actions comme le commerçant fait le bilan à la fin de l'année. Chacun d'entre nous doit faire impérativement le bilan de ses œuvres. Déjà, il parle de commerce. Il fait un parallèle entre le bilan Tad-Din avec le commerce. Le commerce, c'est le commerce républicain, le commerce des koufars. Il parle du commerce. Enfin, je veux dire, faire le... bon, bref. Donc là, il propose de faire le bilan. Donc là, il dit aux musulmans, voilà, une année elle est passée, masha'Allah, on va faire le bilan, masha'Allah, de ce qu'on a fait l'année passée, masha'Allah. Masha'Allah, comme était de blessure, mon frère, attends, j'ai pris 3 balles ici, attends, j'ai reçu un coup de couteau ici, j'étais pendant 2 mois dans le coma, j'ai repoussé machin truc, masha'Allah. On va faire le bilan, masha'Allah. Voilà du consistant. Ok, on va voir de quel bilan il nous parle. Deuxième passage de 4 minutes 19 à 5 minutes 43. Écoutons-le, frères et sœurs. Sache que tu auras à rendre des comptes sur ton temps. Où est-ce que tu passes la plupart de ton temps? Devant la télé? Tu rentres épuisé du travail, tu allumes la télévision et tu restes devant toute la nuit? Où est-ce que tu passes la plupart de ton temps? Devant la télé? Devant ton ordinateur, ton PC, à surfer sur le net, à consulter tes emails, à poster sur Facebook et Twitter? Ou bien fais-tu partie de ceux qui passent leur jour et leur nuit au travail? Même quand ils rentrent, ils travaillent. Il n'a pas le temps ni pour sa mère, ni pour son père, ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Ou bien fais-tu partie de ceux qui passent leur temps dans des cafés, des restaurants, des chichas? Mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait de ta vie jusqu'à ce jour? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur si tu meurs à l'instant? Avec ce que tu as fait comme action? Retiens donc que tu seras questionné sur ta vie, mais aussi sur ton argent. Comment l'as-tu gagné et dans quoi l'as-tu dépensé? Ne pense surtout pas que tu as le droit de gagner ton argent n'importe comment et que tu es libre dans tes transactions financières. Non, Harry, tu seras questionné sur la manière dont tu as gagné ton argent, mais aussi dans la manière dont tu l'as dépensé. Toi, qui par la permission d'Allah Azza wa Jal gagne beaucoup d'argent, dans quoi dépenses-tu ton argent? Dans ce qui est illicite, dans le luxe, pour te faire un nom auprès des gens, pour te faire remarquer, pour sortir du lot? Fais-tu partie des gaspilleurs qui sont les frères du diable? Vis-tu pour la mode et les derniers cris? Comment as-tu gagné ton argent et comment l'as-tu dépensé? Alors dans ce passage, il critique l'humanité entière. Il critique l'humanité entière. Sache que tu auras à rendre compte sur ton temps. Ce qui est vrai. Ceux qui passent leur temps devant la télé. Ceux qui passent leur temps devant leur ordinateur, devant leur PC à surfer sur le net.
Et Twitter, il n'a pas oublié Twitter, etc. Ceux qui travaillent trop, ils n'ont pas le temps pour leur femme, leur maman. Ceux qui vont dans les cafés, qui passent leur temps dans les cafés, dans les restos, dans les chichas. Qu'as-tu fait de ta vie? Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Et ton argent, comment tu l'as gagné? Dans les transactions financières. Non, Akhi, tu dois gagner ton argent, comment il doit être halal. Toi, tu gagnes beaucoup d'argent, dans quoi tu l'as dépensé? Le luxe, gaspilleur, mode, dernier cri. Comment as-tu gagné ton argent et comment l'as-tu dépensé? Il donne une leçon à l'humanité entière, à tout le monde. Comment tu as gagné ton argent? Comment tu l'as dépensé? Lui, il passe son temps dans les chichas, lui, il passe son temps dans les restaurants, lui, il passe son temps dans les cafés, lui, il passe son temps sur Facebook, lui, il passe son temps dans l'humanité entière. Il leur demande de faire le bilan. Masha'Allah. Comme dirait Mohamed Bejrafil, ya salam. Ya salam. Mais quel bilan il nous parle? Mais pourquoi il nous l'a fait quoi? Lui, il a fait quoi? Parce qu'il croit non, mais lui, il a fait quoi? Lui, il est mieux que la personne qui passe son temps devant la télévision. Lui, son bilan, c'est quoi? Son bilan, c'est quoi? Salat? C'est quoi son bilan? Mais il a aucun bilan. Subhanallah. Quel bilan? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que le mec qui passe son temps à regarder la télévision? Le mec qui passe son temps à regarder la télévision ou sur Twitter ou sur Facebook ou dans le chicha, etc., il a peut-être des circonstances atténuantes, il égare personne. Au pire des cas, il se fait du tort à lui-même. Dieu lui pardonnera ou lui châtiera. Eux, ils égarent les autres. Avec la propagation de leur islam apolitique, dépolitisé, d'islam de la futilité, témoin de Jéhovah, etc., etc., etc. Ils égarent les autres. C'est qui le pire? Demandez-lui quel bilan il a. Moi, je vous soumets une liste. Demandez-lui s'il a respecté. Il a fait allégeance à un émir. Celui qui meurt sans avoir fait allégeance et meurt d'une mort de la jahiliya. Il a fait son jihad. Il est gouverné par Sharia. Vous ne serez véritablement croyant que vous soumettrez votre jugement au prophète, Allah et à son prophète, et que vous ne ressentirez aucune gêne. Il a fait son jihad, il est gouverné par Sharia, il paye sa zakat. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de mieux que celui qui passe son temps à la chicha au restaurant ou dans un café? Wallah al-Azim qui fait rien de plus. Si, parlez. Parlez et égarez. Dans les vérités qu'il dit, mélange le vrai du faux, comme il l'a dit dans le Coran. On va vous dire des choses vraies, le prophète il était ceci, le prophète il faisait des ablutions, le prophète... Oui, c'est vrai. Naam. Mais à côté de ça, on pouvait passer les somnifères et tout le reste. Quel bilan il a pour critiquer les autres? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être que je suis aveugle, peut-être que je suis con. Je veux bien. Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres. Je vous promets qu'il a fait pire que les autres. Je vous promets qu'il fait pire que ceux qui critiquent. Parce que ceux qui critiquent, effectivement, si ce qu'ils font, c'est pas conforme à l'islam, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ils se font du mal à eux-mêmes. Alors que eux, ils font du mal à l'islam et aux musulmans, à travers leur secte. Qu'on connaît. Payeb. Passage de 10 minutes 28 secondes à 11 minutes 32. Écoutons-le. Soyons donc prêts, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, à accueillir cette année avec des projets nobles. Prends la décision ferme de réparer. Prends la décision ferme de réparer ta relation avec la prière que tu n'accomplis toujours pas, ou que tu bâcles jusqu'à ce jour. Ma sœur, passe à ton hijab al-shar'i. Mon frère, fais attention à tes transactions financières. Elle ne fait pas rentrer chez toi de l'argent illicite. Fais rentrer chez toi uniquement de l'argent licite. Prends la ferme décision de te réconcilier avec tes parents, avec ta famille. Prends la ferme décision de faire sortir ta zakat que tu n'as jamais sortie. Combien sont nombreux les musulmans qui ne savent même pas comment calculer la zakat? Et ils sont tous d'accord avec nous que la zakat fait partie de l'arkan de l'islam, des piliers d'islam. Mais ils ne savent même pas comment la calculer. Aïb alikum wallahi. Vous avez des grands diplômes, vous connaissez énormément de choses. Et on n'est pas contre ces diplômes. Mais un parmi les piliers d'islam comme la zakat, vous ne savez pas la sortir, vous ne savez même pas la calculer.
vous donnez comme ça n'importe quelle aumône à n'importe quel moment de l'année, ou des fois vous le mélangez même avec zakat al-fitr qu'on donne à la fin du mois de Ramadan, est-ce un comportement à avoir avec Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce passage, frères et sœurs? Il nous dit, soyons prêts à accueillir cette année avec des projets nobles. Prends la décision ferme de réparer tes relations avec la prière que tu bâcles ou ne pries pas. Par rapport au hijab, les sœurs doivent porter le hijab parce que ceci, parce que cela. Transactions financières, que l'argent licite, il n'y a que de l'argent licite qui rentre chez toi. Transactions financières, que l'argent soit licite. Réconciliation avec ta famille. Sors la zakat, que tu n'as jamais sorti. Combien sont nombreux ceux qui ne savent même pas calculer la zakat? Ils savent que ça fait partie des piliers de l'islam et ils ne savent même pas comment la calculer. Aïb alaykum, wallah aïb alaykum. Vous ne savez même pas calculer. Vous la mélangez avec les zakat al-fitr. Est-ce un comportement à avoir avec Allah? Il donne des leçons, passons sur les éléments. Il dit, transaction financière, que l'argent qui rentre chez toi ne soit licite. Vous qui faites des transactions financières, que votre argent qui rentre chez toi ne soit que de l'argent licite. Parce qu'en France, quand on fait des transactions financières, notre argent il peut être licite maintenant. Parce que la France est soumise au code commercial français. Tu peux faire du commerce en France ou travailler et ton argent il est conforme à l'islam. C'est nouveau. Les lois commerciales françaises économiques, d'une façon directe ou indirecte, elles sont en contradiction avec l'islam. Que ce soit au niveau de la TVA, des impôts, du capitalisme, enfin de tout. De l'argent d'où il vient, où il va, tout. Ça, personne ne peut contester. Personne ne peut dire non. Le fait d'aller travailler pour un gouvernement des koufars qui va tuer vos frères, c'est haram déjà. Même si votre argent provient d'une fabrication d'une chaise. C'est pas que la chaise. C'est votre effort pour l'économie, qui est une économie ennemie. Allez, déjà, c'est haram. Passons. Il vous dit, faites attention que l'argent qui rentre chez vous soit de l'argent des transactions halal. Parce que c'est possible. On peut faire du business en France et que notre argent soit halal, conforme aux lois commerciales coraniques et prophétiques. Moi, si je ne me retiens pas, je vais insulter. Si je ne me retiens pas, j'insulte. Parce que c'est tellement écœurant, c'est tellement se moquer du livre et du prophète et des musulmans, c'est tellement les égarer que c'est inadmissible. C'est évident que ce n'est pas possible. C'est évident. Vous ne pouvez pas en France avoir une activité commerciale, être soumis par conséquent aux lois commerciales françaises et que ton argent il soit licite en même temps. C'est pas possible. Puisque justement, c'est évident. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de vous expliquer ça. Mais regardez ce qu'il dit. Sors la zakat que tu n'as jamais sortie. Combien sont nombreux ceux qui ne savent même pas la calculer? La zakat. Ils savent que ça fait partie des piliers de l'islam, ils ne savent même pas comment la calculer. Aïb alaykum. Aïb alaykum, c'est une honte pour vous. Vous ne savez même pas la calculer. Et vous la mélangez parfois avec zakat et fitr. Est-ce un comportement avec Allah? Moi, je ne sais pas calculer la zakat. Vous croyez que lui, sait la calculer? Si, il sait la calculer, il va vous dire 2,5%. C'est depuis 14 siècles. Ben, évidemment, puisqu'ils sont dans la religion, dans une secte qui a été probablement créée par les sionistes. Le meilleur moyen de tuer une religion, c'est de l'empêcher d'évoluer. Vous la tuez. Lorsque vous voyez leur accoutrement au XXIe siècle, et vous voyez leur accoutrement et leur façon de s'arrêter sur les détails, je ne doute pas que dans sa tête, il a encore appelé la zakat avec des chameaux et des vaches à 2,5%. C'est ça, lui, calculer la zakat. Donc lui-même, le fait de percuter sur le fait que ça c'est terminé, hein, qu'on est au XXIe siècle, hein, quand même. Il faudrait quand même les chameaux, tout ça, c'est... et 2,5%, c'était il y a 14 siècles.
Donc lui-même, il ne sait pas calculer. Lui-même, il n'a même pas pensé à ça. On se dit, attends, mais moi, j'ai pas de chameau, comment je vais payer la zakat? S'il a payé. Mais j'ai pas de chameau. Je dois payer 3 agneaux, 2 chèvres, 2 moutons, 1 chameau, 2 ânes. Comment je fais? On calcule comment par rapport aux euros? Il n'a pas percuté. Il va prendre la voie du musulman, il va se référer à la voie du musulman. Ça, c'est un premier point. Mais il va critiquer les autres. Aïb alaykoum. Aïb alaykoum. Ça, c'est le premier point. Il vous dit, sors la zakat, que tu n'as jamais sorti. La zakat, il ne l'a jamais payé de sa vie, et probablement il ne l'appellera jamais de sa vie. Et s'il la paye, ce sera par la force. Pourquoi? Parce que la zakat est un impôt étatique. Ya ibadallah, la zakat est un impôt étatique. أمرت أن نقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. C'est un taxe, ya ibadallah. Est-ce que vous payez vos impôts à l'église, les kuffars? Est-ce que les kuffars payent des impôts à l'église? Il les paye au trésor public. La zakat, c'est une taxe étatique. Le prophète Mohammed envoyait des percepteurs pour récupérer la zakat et les mettre dans Beit el-Mal. Abu Bakr, quand Omar ibn Khattab, il lui a dit, les apostats, ils ne voulaient pas payer la zakat. Il leur dit, s'ils ne payent pas la zakat, comme disait à l'époque du prophète, je les combats. Il leur a pas dit, payez là où vous voulez. Donc la zakat, on est obligé de la payer à un gouvernement islamique. Il n'y a pas de khalifa, il a chuté, il n'existe pas. Donc la zakat que lui prétend, c'est une bid'a. Lui-même ne la paye pas. Et quand il la paye, il vous demande de la payer aux mosquées. Eux, ils veulent que vous leur donnez l'argent à eux. Pour qu'ils puissent en profiter et faire leur business. Mais c'est haram. Parce que c'est une bid'a. La zakat, vous êtes obligé de payer la zakat au gouvernement, au calife. C'est un impôt étatique. Donc lui-même ne donne pas la zakat. Lui-même, il ne la donne pas. Il ne peut pas la donner. Même s'il voulait la donner, il ne peut pas la donner parce qu'on est obligé d'être le gouvernement. Il n'y a pas de califat. Et eux, ils veulent maintenant que vous leur donnez à eux pour qu'ils puissent en profiter. Donc, il dit Aïb alaykoum. Aïb alayh. Aïb alayh. Qui critique les autres. Et qui, lui, fait pire qu'eux. Et qui veut leur prendre leur argent en faisant une bid'a. Parce qu'ils occultent la question du califat. Parce que s'ils venaient à dire la vérité, ils seraient obligés de parler du califat. Et ça les arrange pas. Ça les arrange pas. Et ils stigmatisent les autres en disant « Aïb alaykoum ». Vous ne savez même pas calculer la zakat et vous n'avez jamais donné la zakat. Alors que c'est le premier à ne pas savoir calculer la zakat. Et c'est le premier à ne pas donner la zakat. Et c'est le premier à prendre l'argent des musulmans alors qu'il n'en a aucune légitimité et que c'est haram. Parce que c'est un impôt étatique. C'est une bid'a que de donner aux gens. Ça n'existe pas. C'est un impôt étatique. C'est pour ça qu'Abu Bakr, quand les gens n'ont pas voulu donner la zakat, et il a dit quoi, Abu Bakr? Il a dit, s'ils ne donnent pas la zakat comme il faisait à l'époque du prophète, je les combats. Il n'aura pas dit, mais moi, vous faites ce que vous voulez, vous la donnez à qui vous voulez, c'est pas mon problème. Si c'était halal, Abu Bakr, il n'aurait pas tué des prétendus musulmans. C'est quand même pas rien de prendre le risque de tuer des êtres humains. De surcroît des gens qui ont fait la shahada et qui faisaient la prière. Ils faisaient la shahada, la prière. Mais Abu Bakr les a combattus quand même. Parce que ça fait partie, voilà. Donc voilà. Mais lui, dans sa ignorance et dans son hypocrisie, non seulement il ne le sait pas lui-même, non seulement il fait une bid'a, non seulement il pousse les gens à faire des bid'a, non seulement il stigmatise les autres, et il prend l'argent pour finir, pour couronner tout le tout, ils prennent l'argent pour faire leur institution soi-disant islamique, qui serviront à rien si ce n'est que d'égarer les musulmans et de les maintenir dans l'islam que l'on connaît, c'est-à-dire un islam de dajjal. C'est quoi la caractéristique du dajjal sur les hadiths? Que tous les hadiths sont unanimes, d'accord. C'est quoi? C'est qu'il sera borgne. Borgne. Borgne comme quoi? Borgne comme les injustes comme eux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent toujours qu'une partie. Quand ils citent le Coran, ils citent que ce qui les arrange.
Et le reste, ils t'écartent. Quand ils citent l'exemple du prophète, ils citent que l'exemple du prophète qui les arrange. Ils le font passer pour un témoin de Jéhovah, ils le font passer pour je sais pas quoi. Le reste, ils le mettent de côté. Quand ils parlent du prophète des hadiths, ils font la même chose. Quand ils parlent des savants, Bukhari, Muslim, etc., ils parlent que des hadiths qui les arrangent. Quand ils parlent des savants après eux, et des tabi'in, etc., ils parlent que de ce qui les arrange. Ils prennent toujours qu'une côté des choses. Le Coran qu'un côté, les hadiths qu'un côté, les savants qu'un côté. Quand ils parlent d'Ibn Taymiyyah, soi-disant adepte d'Ibn Taymiyyah, il va prendre qu'un côté d'Ibn Taymiyyah. Mais le reste, il ne prendra pas. Quand ils parlent d'Albani, soi-disant adepte d'Albani et de Fawzan, etc., ils prennent qu'un côté de chez eux. Albani, il a condamné l'intégration, Albani, il a condamné un certain nombre de choses que eux ils font avec sans se retenir. Parce que c'est la politique du Dajjal. On ne voit qu'une seule chose, on ne voit qu'un côté. Le côté de ce qui nous arrange, le côté de cette injustice qui caractérise l'être humain, et à plus forte raison ces gens-là, que d'un côté. On prend que le côté qui nous arrange. Toujours. Voilà. Donc là, ce qu'il nous dit là, c'est Aïb alaykoum. Aïb alaykoum. Vous ne donnez pas la zakat. Vous ne savez pas la calculer. Enfin, dernier extrait, à 11 minutes 33 à 12, 23. 11, 33, 12, 23, écoutons-le. Pourquoi? Parce qu'il doit construire une maison, parce qu'il a acheté un terrain, parce qu'il est endetté. Mais pourquoi tu ne penses pas à ton hajj? Un Nabi alayhi salatu wasalam, il dit Inna Allah ya'murukum an tahujju fahujju. Allah vous ordonne d'accomplir le hajj. Accomplissez-le. Et dans un autre hadith, un Nabi alayhi salatu wasalam, il dit hâtez-vous de faire le pèlerinage. Hâtez-vous. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu es en train de dire plus tard, jusqu'à quand? Tu garantis de vivre jusqu'à quand? Donc prends la décision ferme de faire ton pèlerinage si tu ne l'as pas encore fait. Prépare l'intention dès maintenant. Prépare l'intention de faire des umrah, de visiter les terres saintes, de voir Mecca et de voir Al-Madina, de voir aussi avec tes enfants les traces, de suivre les traces des compagnons radiyallahu anhum. Où est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce côté historique est très important pour la foi. Alors là encore, leçon de morale. Il continue à critiquer, il leur dit d'aller faire le hajj, le prophète il a dit hajjou fa hajjou, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, va visiter la Mecque, va visiter les compagnons, c'est important, pour la foi, etc. Leçon de morale, va faire du tourisme, va visiter la Mecque, va visiter Médine, etc. Et puis le reste c'est pas grave. Le reste c'est pas grave. Voilà. C'est ça l'islam. Chez eux, c'est ça l'islam. Oui, c'est important de visiter, de ressentir cette atmosphère religieuse en visitant la Mecque, Médine et je sais pas quoi, je sais pas où. Ben, c'est important. Il faut être imprégné de ce qu'ils étaient les compagnons, etc. Ah oui, c'est très important. Très important. Tu seras interrogé le jour de la résurrection par rapport à ça. Pour le reste, tu ne seras pas interrogé. Non. Pour le reste, tu ne seras pas interrogé. Ça, tu seras interrogé. Si ça, c'est pas d'égarement manifeste, c'est simple, frères et sœurs, je t'amènerai là-dessus. C'est simple. C'est très simple. Si vous les suivez, et qu'on me corrige si je me trompe, vous allez avoir une apparence. Même Isa alayhi salam, il n'était pas aussi clean. Un blanc immaculé, mon frère, une rhétorique, mon frère, la camelote il est avant sur place, et tu m'as rajouté 3 cartons. Allez, 40 et on n'en parle plus. Rien à dire, mashallah. Rien à dire, comme ça. Moi à côté, je fais voyou, moi je suis un voyou. Question ça, il n'y a rien à dire. Apparence rhétorique, comme me disent les kofars, tu lui donnerais le bon Dieu sur confession. Rien à dire. Question halal haram, blablabla, rien à dire. Ah. Mon frère, il bat les coups, mais tatati, tatata, et ça, ceci, ça, il veut la chérie. Oh là 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 là. Ah, c'est le top,
c'est le top. Enlever ces deux choses. Enlever les apparences et enlever le blabla. S'il y avait écrit dans le Coran, ceux qui croient et parlent, je serais avec eux. Dans le Coran, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Ladina amanu wa amilu. L'amal. Donc si vous les suivez, vous aurez deux choses, c'est vrai, que vous serez au top. Les apparences, rien à dire, et les leçons de morale. Moraliste, halal haram, il vous donne des cours sur la religion, bien sûr, des cours bien sélectionnés, bien choisis, bien évidemment. Hein. Il ne va pas vous faire les tafsirs de Surat al-Tawbah sur ceci. Bon, bien sûr. On sait bien, encore une fois, comme les Juifs, hein, quand ils mettent leurs mains sur la Torah, pour cacher, pareil, ils mettent la main sur le Coran, ils cachent, tout ça, ils cachent. Ça n'existe pas. Ça, vous serez au top. Vous aurez aussi, pour vous, la shahada, qui vous évitera de vous éterniser en Jahannam, puisque vous avez fait quand même la shahada. Vous aurez la prière, donc vous avez accompli cette obligation, même si elle est en contradiction avec, elle a été en contradiction avec toute votre vie, puisque la prière c'est une adoration, c'est une soumission à Dieu, on se prosterne, on dit que c'est que toi que nous adorons, c'est qu'à toi nous nous soumettons, etc., etc. Donc on ne fait pas de shirk, c'est en contradiction avec la vie d'un bon citoyen musulman français, par exemple, et le ramadan et le pèlerinage. Le ramadan étant l'aboutissement de l'individu. Lorsqu'on jeûne, c'est une espèce un aboutissement. On jeûne pour justement ressentir après la pauvreté, la faim, revenir davantage vers Dieu, etc. Donc c'est une espèce d'aboutissement. Et le pèlerinage, c'est un couronnement. Le pèlerinage étant un couronnement. Très bien. Voilà ce que vous avez. À côté de ça, tous les harams, ne plus ordonner le bien, ne plus interdire le mal, alors que c'est une obligation, vous allez en rendre compte. Et le bien et le mal que vous avez fait, vous l'avez fait dans le cadre de ce que vous autorise la loi républicaine, bien évidemment. La fraternité d'aider votre frère et vos sœurs du jihad, vous aurez des comptes à rendre. Le shirk dans les lois, vous aurez des comptes à rendre. Tout ce que vous avez eu en infraction par rapport au halal, au haram, dans l'argent, vous aurez des comptes à rendre, etc., etc. Faites votre analyse. Mettez les choses côte à côte. Et voyez où est votre intérêt. Où est l'intérêt de votre âme au jour de la résurrection. Elle est où, votre intérêt? Est-ce que vous allez oser dire aux musulmans que ça, c'est l'islam? L'apparence, blablabla, donner des leçons à l'humanité, comme il l'a fait là, et tout le reste en contradiction. Les mosquées qui sont polluées par ces gens-là, par le fait qui sont dirigés par le gouvernement français, et ils le savent très bien, qui impose sa ligne de conduite, à savoir, il est interdit de faire des réunions politiques dans les lieux servant de culte habituellement, c'est un article du code pénal, c'est pas grave, il l'accepte. Enfin bref, la liste elle est trop longue. Si on devait faire une liste de ce qu'ils font, c'est trop long. Vous prenez que l'exemple de la zakat. Que la zakat. Voilà. Toute votre vie, vous ne donnez pas la zakat. Et lui, il la veut. Lui, il veut que vous lui donnez. Il a dit « Aïb alikum ». C'est honteux pour vous. Vous ne savez pas calculer la zakat. C'est honteux. Et vous ne la donnez pas. Alors vous savez que c'est important dans l'islam. Ça fait partie des piliers arkan de l'islam. « Aïb alikum ». Mais lui, il la donne, lui, la zakat. À qui il la donne? Où elle va? Vous avez vos réponses. Sur ce, merci beaucoup, frères et sœurs. Shukran jazil. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah. تعجبك أجسامهم
وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية جبت كالريح كالريح